Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, surtout à vous les vierges pour votre guidance du mois de novembre et de décembre, la dernière avant la fin de l'année. On va commencer ensemble avec vos énergies. La première carte, il s'agit du défi. Alors c'est une carte qui peut représenter des obstacles, de la compétition, mais également un coup de cœur. Alors soit cette personne est déjà prise et ça va être assez compliqué de la séduire, ou bien c'est quelqu'un qui plaît beaucoup. Ça peut éventuellement être un ami, un proche. Donc voyez selon votre situation. Mais on peut aussi avoir de la compétition dans certains projets professionnels pour obtenir un poste. Et puis des tensions dans des couples, dans des amitiés avec certains membres de votre famille. On poursuit avec la libération. Ici, très bonne nouvelle, il s'agit de la concrétisation de vos projets. Ça peut être perso, ça peut être professionnel. Vous signez éventuellement un contrat. Si jamais il y a des tensions dans votre couple, on peut aller vers des réconciliations. On peut aussi aller vers des engagements. Mais pour certains, vous pourriez rencontrer une autre personne qui vous convient mieux, ou tout simplement vous êtes célibataire et vous allez trouver quelqu'un à votre goût. En tout cas, pour moi ici dans votre tirage, c'est un petit peu le réconfort après l'effort. Ça a été très difficile avec la carte du défi, mais vous êtes parvenu à vos fins. Et c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, juste ensuite, nous avons la carte du rythme. Ici, il s'agit de la lenteur. Il faut faire preuve de patience avant de trouver l'équilibre qui vous correspond. Avec le tarot, nous avons l'ermite. On nous parle de solitude. Vous vous isolez car vous êtes aussi focalisé sur des projets. Ou bien d'autres pourraient faire une pause dans une relation sentimentale, amicale, familiale peut-être. Juste derrière, nous avons la carte de la justice à l'envers. Ici, pour moi, il n'y a aucun engagement. Donc je vous dirais de foncer vers ce que vous souhaitez parce que ça va se mettre en place doucement, mais ça va finir par fonctionner. Donc ça ne sert à rien de perdre plus de temps. Faites-vous plus confiance. Pour moi, il n'y a pas forcément de coups bas ou de mensonges. Donc si vous doutez d'un partenaire, je vous dirais que cette personne n'a absolument rien à vous cacher et ne vous cache de toute façon rien du tout. Et c'est pareil pour d'autres situations qui peuvent vous inquiéter aujourd'hui. Je pense que les personnes en face sont sincères avec vous. Peut-être même un petit peu trop franches. Voilà. Ou bien, pour d'autres, vous ne leur avez pas posé la question, d'où vos angoisses. Donc allez-y. Si vous avez quelque chose à demander, demandez. Et à mon avis, vous aurez la réponse assez rapidement. Ce qui vous permettra peut-être de vous soulager un petit peu et de repartir vers autre chose, si ça ne fonctionne pas. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'amour, donc de la romance, des choses qui vont vous faire plaisir. D'ailleurs, juste derrière cette carte, nous avons le travail. Donc, soit vous allez travailler sur une relation, soit ça peut concerner un emploi, un contrat que vous allez signer et qui vous plaît énormément. Après, l'amour, ça peut aussi être dans le domaine du mariage, peut-être. Et avec le normand, nous avons le cercueil. Alors, je reprends ma carte. Le cercueil, pour moi, c'est pas la fin d'une relation. C'est une transformation. Donc, si jamais il y a des tensions dans votre couple, vous pouvez faire en sorte que ça s'améliore. D'autres pourraient être tombés amoureux d'un ami, d'une amie. Du coup, on va plutôt aller vers une romance. Ou bien vous convoitez, comme je vous l'ai indiqué, quelqu'un qui plaît beaucoup ou qui est déjà en couple, qui est déjà marié. Et là, ça va être assez difficile de se faire sa place, d'être choisi. Donc, patience, tout simplement. Surtout que derrière la carte du cercueil, nous avons la cigogne. Et la cigogne, c'est de la nouveauté. Donc voilà pour les énergies, j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Moi, je vais tout de suite passer à l'oracle des miroirs. Alors la première carte, il s'agit de la joie. On concrétise une relation, il peut s'agir d'un mariage, de fiançailles, mais aussi on peut nous indiquer des signatures de contrats, puisque la joie, on célèbre quelque chose. Vous retrouvez aussi peut-être votre joie de vivre, tout simplement. Vous êtes un petit peu plus heureux parce que vous avez posé vos questions, vous avez eu les réponses et vous vous sentez mieux, vous vous sentez soulagé. Juste derrière, nous avons la carte de la fatalité.
Ici, lâchez prise. Laissez la vie suivre son cours, laissez l'univers, le destin faire les choses. De toute manière, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout votre environnement, sur les personnes qui vous entourent. Donc au bout d'un moment, laissez-vous aller, c'est tout. Ne cherchez pas plus loin. Ensuite, la carte de la culpabilité. Vous vous sentez peut-être responsable d'une rupture, d'un divorce, parce que c'est vrai qu'avec la joie, la fatalité et la culpabilité, on pourrait se dire il y a un engagement, il y a un mariage qui n'a pas fonctionné. Ça peut être la même chose au niveau professionnel. Vous étiez très bien dans votre travail, vous avez décidé de partir, de tenter votre chance ailleurs. Au final, ça a été un échec, vous regrettez peut-être ce choix d'être parti, ou bien on s'est séparé de vous et vous peinez à retrouver un emploi dans le domaine qui vous correspond. D'autres pourraient se sentir assez coupables d'être intéressés par un homme, une femme mariée ou sur le point de s'engager avec un ou une autre, soit parce que c'est un proche, un ami, quelqu'un que vous connaissez très bien, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure déjà et vous êtes tombé amoureux, amoureuse, ou tout simplement vous vous sentez stupide de vouloir conquérir quelqu'un qui est déjà pris et qui ne s'intéresse pas forcément à vous. Il y en a encore d'autres qui pourraient se sentir responsables d'un éloignement avec leur partenaire. Vous avez l'impression d'avoir pris les mauvaises décisions, peut-être d'avoir provoqué des disputes inutiles, on vous a fait des reproches, des remarques. Cette personne vous punit peut-être par son silence, et là je vous dirais que vous n'avez rien à vous reprocher. Cette personne, si elle vous ignore, si elle ne répond pas à vos appels, à vos messages pour vous punir, ce n'est pas une relation pour vous. C'est un comportement toxique. Dernier aspect, vous avez peur de l'engagement. Et vous commencez à douter. Votre partenaire a fait sa demande, vous lui avez répondu oui, mais ça commence à être un petit peu flou dans votre esprit. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous vous engagez? Est-ce que vous allez jusqu'au bout? Ou est-ce que vous préférez rompre avant que ça n'aille trop loin? La carte du voyage. Ici, on nous annonce des déplacements professionnels, des week-ends, des vacances, peut-être un déménagement, mais aussi de la surveillance. Donc vous surveillez votre partenaire, vous surveillez un ex, une conquête, que ce soit des triangulaires ou non, que ce soit un homme, une femme avec qui il y a eu séparation ou pas. Mais je pense également que ces déplacements professionnels qui sont certainement fréquents ont pu provoquer un éloignement dans votre couple. Alors après, c'est à voir selon les situations, ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est peut-être l'une des raisons. Le fait que vous soyez souvent à distance, ça n'entretient pas forcément la romance entre vous et vous vous oubliez un petit peu. Au centre, nous avons l'instabilité. Donc de l'instabilité dans le domaine qui vous inquiète, voire dans tous les domaines. Ce n'est pas impossible de parvenir à un équilibre, ça va juste prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. La carte de la distance. Alors, à nouveau cet éloignement, peut-être une relation à distance, soit pour le travail comme je l'indiquais avec la carte du voyage, soit ça a toujours été le cas. Du coup, on en revient à cette routine, à cette incertitude concernant l'avenir. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir emménager ensemble, faire des projets à deux, se rapprocher? Il peut aussi s'agir d'un ex qui a déménagé, d'une rencontre virtuelle ou via vos déplacements professionnels. La personne qui vous intéresse vit ailleurs, vit dans une autre ville, dans un autre pays peut-être. Nous avons la carte du boomerang, il y a une situation ou une personne du passé qui revient. Ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une réconciliation, un ex, un ami, un partenaire qui revient arranger les choses. La carte du verdict, vous tranchez, vous prenez une décision. La dernière carte, c'est celle du cadeau. Des surprises, des situations inattendues, mais surtout de bonnes décisions. Je vais préciser rapidement, notamment avec le boomerang, le verdict et le cadeau, tout ce qui revient vers vous est positif. Pour moi, il s'agit de seconde chance. Avec la joie, le voyage et le boomerang, il peut y avoir des éloignements, comme je vous l'ai indiqué avec cette carte du voyage, mais c'est pour mieux se retrouver ensuite.
Vous vous êtes isolé, comme on l'a vu avec l'ermite, et ça va porter ses fruits. Vous savez un petit peu mieux où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez annoncer aussi peut-être à votre partenaire. On repart avec un peu plus de communication, je pense. Ensuite, dernier aspect avec la fatalité, l'instabilité et le verdict. Acceptez que tout ne soit pas parfait aujourd'hui. Vous n'aimez pas forcément l'imprévu, mais comme je vous l'ai indiqué, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc si ça ne va pas, juste acceptez les faits. Ça ira mieux ensuite. De toute manière, vous pouvez stopper ces situations quand vous le souhaitez, en prenant une décision, la décision de quitter un emploi, la décision de quitter une relation, de couper définitivement les ponts si vraiment c'est trop toxique, soit vous prenez la décision de vous réconcilier, donc de faire le premier pas vers les personnes qui vous manquent. Même si je pense que ce sont ces personnes-là qui viendront vers vous, notamment avec cette carte du boomerang. Mais après, si vous souhaitez que ça aille un petit peu plus vite, n'hésitez pas. Mettez votre fierté de côté et allez-y. Dites ce que vous avez à dire. Donc moi, j'en ai terminé ici. Je vais tout de suite passer au Lenormand. La première carte, c'est celle du cœur. Sur la joie, on nous annonce des couples ou bien un contrat de travail qui vous plaît. D'ailleurs, on est encore dans cet environnement lié au mariage peut-être, aux célébrations, aux fêtes. La seconde carte, la maison sur la fatalité. Ici, il peut y avoir des confiances brisées, ou bien vous travaillez à domicile, dans l'immobilier, vous êtes peut-être auto-entrepreneur, ou encore, autre aspect, vous avez un coup de cœur pour un logement. L'homme, la femme sur la carte de la culpabilité, il y a des regrets concernant quelqu'un, c'est sûr et certain. Sur le voyage, nous avons les oiseaux. Alors attention, je pense que vous avez pu fouiller une conversation. C'est peut-être ça qui va provoquer le fait qu'aujourd'hui on ne vous fasse plus confiance ou que vous ne vous fassiez plus confiance mutuellement. Parce que pour moi, avec la papesse à l'envers, je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret. On ne vous cache rien. Votre partenaire, je ne pense pas du tout qu'il soit infidèle, je ne pense pas du tout qu'il vous raconte des mensonges. Peut-être que vous avez ces peurs à cause d'anciennes relations dans lesquelles on ne vous a pas respecté, mais aujourd'hui, je pense que cette personne, elle se soucie vraiment de vous et qu'elle vous respecte. Donc après, voyez selon vos ressentis, mais moi, c'est ma lecture aujourd'hui. Autre chose, il peut s'agir de discussions qui concernent un voyage ou un déménagement. Sur l'instabilité, nous avons le chemin. Vous avez des difficultés à prendre une décision. Sur la distance, nous avons la croix. Pour moi, il s'agit de rapprochement. Surtout pour les couples à distance, vous pourriez emménager chez cette personne ou bien vous avez le projet d'acheter une maison peut-être, de louer un appartement, peu importe. Mais je pense que vous allez finir par vivre sous le même toit très prochainement. La carte de l'encre sur le boomerang. Une situation, une personne qui revient pour du long terme. Donc je vous l'ai indiqué, je pense que vous allez travailler sur tout ça. Probablement vous donner une seconde chance. Et donc on nous parle ici de réconciliation. Et pourquoi pas, vous vous remettez en couple avec un ancien partenaire. Ou bien vous brisez une pause avec votre partenaire actuel. Donc c'est plutôt bien. Pour moi, c'est une carte qui est quand même très positive. D'ailleurs, sur le verdict, nous avons le lys. Et là, nous avons des signatures et des engagements. Donc signature de contrat, signature d'un bail, achat d'un logement, d'une maison, d'un appartement, ou bien mariage. La carte du livre sur le cadeau, un nouveau chapitre. On passe à autre chose en travaillant sur cette situation ou sur cette relation qui aujourd'hui est plutôt instable. Donc c'était assez mal parti quand même avec cette carte du cadeau, mais ça va bien se terminer et c'est tout ce qui compte. Je vais préciser rapidement, avec le cœur, la maison, l'homme ou la femme, vous construisez une relation. Ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez, ça peut être encore une fois un ami avec qui vous tentez de vous engager plus sérieusement dans une relation romantique, ou bien ça peut être une histoire sentimentale dans laquelle il y a beaucoup de difficultés à se faire confiance
pas mal d'incompréhension, un gros manque de communication, mais vous allez pouvoir travailler sur ça et vous en sortir plus fort. Donc cette confiance n'est pas définitivement brisée. Il peut y avoir des rapprochements. Avec le cœur, les oiseaux et l'encre. Les discussions que vous entretenez avec la personne de votre cœur, la personne que vous convoitez ou votre partenaire actuel, peuvent mener à du sérieux ou à un retour définitif. Avec l'encre, on s'installe. Peut-être même qu'on décide de construire une famille. Je vous l'ai dit, il y a des déménagements dans l'air. Donc vous recherchez aussi peut-être plus grand pour accueillir des enfants, pour vivre un petit peu plus à l'aise. C'est une possibilité. Pour terminer, dernier aspect, le normand, avec le cœur, le chemin et le livre. Il y a un homme, il y a une femme en couple que vous hésitez à lâcher parce qu'on ne vous regarde pas, parce qu'on ne vous considère pas ou plus, parce que cette personne, elle n'est pas forcément mariée, mais elle est dans les démarches, et vous savez pertinemment que vous ne serez pas choisi. Donc pourquoi faire durer l'affaire si vous avez des sentiments? Vous commencez à douter, vous commencez à hésiter, et vous préférez peut-être rompre ce lien maintenant pour faire d'autres rencontres. Mais cette personne, elle peut vous faire une déclaration inattendue avec le cadeau. Elle peut finalement décider de vous choisir. Ou bien si vous n'avez pas encore eu de relation ensemble, c'est simplement un homme, une femme que vous regardez de loin, que vous admirez, il ou elle pourrait vous proposer une place de tierce. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous acceptez cette place ou est-ce que vous attendez à mieux dans le futur? Vous préférez voir ce que l'avenir vous réserve. Donc moi, j'ai terminé ici. On va tout de suite passer aux cartes pour le sentimental, les vierges qui sont célibataires. La première carte, il s'agit d'une rencontre lors d'une sortie, lors d'une fête. La différence d'âge, vous êtes plus jeune, vous êtes plus âgé que la personne que vous convoitez ou qui s'intéresse à vous. On nous annonce également une personne divorcée et ça va de pair avec une autre personne perturbe la relation. Est-ce qu'elle est en instance de divorce aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'elle est réellement divorcée et elle est en couple non officiel? En tout cas, il n'y a pas vraiment de fiançailles ou autre en jeu. Mais heureusement, nous avons la carte de la bague et du cadeau. Donc déjà, le cadeau, c'est une situation inattendue. Cette personne, vous n'étiez peut-être pas certain, pas certaine de pouvoir démarrer une histoire avec, mais une romance pour moi est possible parce qu'avec la bague, il s'agit d'un engagement quand même. Et avec toutes les cartes que je vous ai tirées juste avant, à mon sens, c'était assez compromis, mais pas impossible. Donc voyez si cet homme, cette femme vous intéresse réellement, mais si vous êtes accroché, patientez, continuez d'échanger, et puis je suis persuadée que vous l'aurez, que cette personne va tomber dans vos bras. Donc cette autre personne, ça peut aussi tout simplement être un ex, une ex qui lui court encore après, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une personne qui plaît beaucoup, qui enchaîne peut-être les rencontres d'un soir, ou qui a beaucoup de succès auprès de ses collègues, je ne sais pas, donc vous vous sentez peut-être inférieur à ces personnes, vous avez l'impression de ne pas avoir assez de qualité pour retenir son attention par rapport aux autres femmes, par rapport aux autres hommes, mais c'est faux. Pour moi, il peut y avoir une très belle histoire entre vous. Donc, tentez votre chance. Après, c'est vrai qu'avec la personne divorcée, pour ma part, j'aurais plutôt tendance à dire que cette personne est probablement plus âgée que vous. Si vous voulez un petit peu plus de précision sur votre âme sœur, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale, qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur. C'est vrai que je le répète dans toutes les vidéos, mais ce sont les vidéos les plus regardées de ma chaîne, donc je suppose que ça peut vraiment vous aider. Moi, je vais tout de suite enchaîner avec les vierges en couple. Et la première carte, c'est blocage de mémoire karmique. Alors, il peut s'agir d'une relation karmique, mais il peut aussi s'agir de relations passées qui aujourd'hui vous bloquent et vous empêchent d'avancer
de faire confiance à votre partenaire actuel. Je vous l'ai dit, vous fouillez beaucoup son téléphone, beaucoup ses mails, ses réseaux, peu importe, vous l'espionnez. Vous essayez d'avoir quelques informations par-ci par-là via des amis, des collègues, je ne sais pas, pour vous rassurer. Et à mon avis, c'est vraiment très très lié à vos expériences passées. Ensuite, nous avons des placements distance géographique. Donc il peut s'agir effectivement d'une relation à distance. Peut-être aussi pour ça que vous avez plus ou moins confiance, parce que vous ne pouvez pas contrôler tous ses faits et gestes. Cette personne, elle vous prévient peut-être qu'elle part ici et là, qu'elle voit telle ou telle personne, mais vous n'êtes peut-être jamais sûr et certain que c'est la vérité. Même si je vous le répète, cette personne n'a absolument rien à vous cacher. Fusion des sentiments, il y a beaucoup de complicité entre vous, malgré tout. Et d'ailleurs, avec Adieu la routine, pour moi, il y a énormément d'intérêts communs, de projets similaires aussi peut-être. Donc je pense que vous rapprochez, puisqu'on parlait de déménagement, de vivre sous le même toit, etc. dans la lecture générale pour novembre et décembre. Je pense que vous rapprochez, ça va vraiment apaiser les choses, apaiser les tensions. Ça va vous permettre de vous rendre compte aussi de la personne qui est réellement face à vous et que vous pouvez effectivement lui faire confiance. Et d'ailleurs, ça vous permettra aussi de cultiver votre complicité. Donc si vous avez l'envie de travailler sur votre couple et de vous rendre plus fort, je ne peux que vous encourager dans cette voie-là. On peut nous indiquer un homme, une femme aux cheveux foncés. Et puis après, on a quelques précisions sur votre rencontre, comment ça s'est fait. Donc déjà, c'était absolument pas prévu, le pur hasard. C'était virtuel. Ça, je n'en doutais pas une seule seconde. Mais c'était pas forcément sur une application de rencontre. Sauf si vous étiez inscrit pour discuter, pour vous faire quelques amis dans votre ville, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous ne cherchiez pas forcément l'amour. C'était très inattendu, mais je le répète, malgré quelques disputes, malgré quelques incompréhensions, ça reste une très belle histoire. Je vais enchaîner et terminer avec les triangulaires et les reconquêtes. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc pas d'inquiétude à avoir. Libre arbitre, vous avez les cartes entre vos mains. C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir. C'est assez compliqué, on l'a vu, mais vous allez faire ce choix et votre décision sera la bonne. Une âme sœur spirituelle. Alors très souvent, j'ai l'impression que ça ne va pas au-delà de l'amitié. Mais ici, c'est différent avec toutes les autres cartes que j'ai tirées. Je pense que vous êtes peut-être amis de base, collègues, vous vous entendez très très bien. Et puis, au fil du temps, il y a une romance qui a commencé à se construire. Alors là, je parle surtout des triangulaires. Après, si c'est un ex, eh bien, vous êtes séparés, mais vous avez peut-être gardé contact. Aujourd'hui, vous essayez de vous persuader que vous êtes simplement amis parce que vous ne voulez pas forcément vous redonner une seconde chance. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait et vous n'en voyez pas forcément l'intérêt. Mais je pense que ça pourrait refonctionner entre vous. Donc, laissez-vous le temps et ça se fera naturellement avec la carte de la surprise. Encore une fois, de l'inattendu. Déménagement, changement de ville et concrétisation des projets. On a une maison en construction. Cette relation, ce lien que vous continuez d'entretenir peut vous mener à un emménagement à deux. Peut-être à revivre ensemble s'il s'agit d'un ancien partenaire. Après concrétisation des projets, j'aurais plutôt tendance à penser que vous décidez de repartir vraiment sur de nouvelles bases, c'est-à-dire où vous faites construire votre maison. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de vivre chez l'un, chez l'autre, avec tous les souvenirs, c'est toujours un peu compliqué. D'ailleurs, c'est pareil dans les triangulaires, vous n'avez pas forcément envie de côtoyer l'environnement de l'ex-partenaire. Donc, je pense plutôt à des achats, à des constructions. Voilà, j'espère que ça vous rassure, mais pour moi, on a une très belle finalité. Vous êtes peut-être amis aujourd'hui, mais ça peut évoluer. Cette personne ne se sent pas forcément d'entretenir une relation sentimentale, mais les sentiments romantiques peuvent venir au fur et à mesure et rien n'empêche que vous soyez choisi à la fin.
D'ailleurs, on va terminer avec la carte conseil, la numéro 31. C'est une très belle carte. Là, on y voit le feu, l'énergie. Le temps de la contemplation est terminé. Le moment est venu d'agir. Prenez en main les rênes de la situation car votre courage sera récompensé par le succès. C'est tout ce que je vous ai indiqué dans ce tirage. On a une belle finalité. C'est tout ce qu'il faut retenir. Je suis courageux, courageuse et fort, forte. Quels sont les aspects de ma vie qui bougent trop lentement? C'est vrai, on l'a vu, ça fonce pas. Mais après, si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite, comme je vous l'ai indiqué, il suffit de faire le premier pas. De commencer les démarches dans vos projets perso, de vous informer par rapport aux professionnels ou tout simplement envoyer le premier message à la personne concernée, celle qui vous manque. Et je suis certaine que vous obtiendrez des réponses très positives, en tout cas encourageantes. Pour 2022, éventuellement, peut-être pas pour cette fin d'année, mais j'ai envie de dire 2022, c'est dans très peu de temps. Donc, voyez ce que vous faites, je suis certaine que vous serez récompensé, comme nous le dit cette carte. Je vais terminer ici, je vous souhaite une très belle évolution. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé. N'hésitez pas non plus à me mettre vos commentaires, j'y réponds avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et puis si vous voulez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle. À très bientôt dans une nouvelle vidéo les vierges.